Dans cette vidéo, nous allons développer l'exercice numéro 2 de la série TD numéro 3 sur la résolution propositionnelle. Alors, on nous dit dans l'exercice, en utilisant la méthode de résolution propositionnelle, démontrer que la formule suivante est une tautologie. La formule F est donnée par l'expression suivante. Deuxièmement, en déduire ce qu'il en est de la validité de la formule A suivante qui est donnée par cette expression. Alors, pour montrer que F est une tautologie, par résolution propositionnelle, on peut démontrer que non F est une contradiction. On exprime non F maintenant sous forme clausale. Donc, non F équivaut à non de l'expression F. En appliquant la loi de De Morgan, donc on distribue la négation sur ces conjonctions et sur les disjonctions, on va avoir cette expression qui est là. Remarquez qu'on a donc une forme clausale. On n'a que des ou à l'intérieur de ces parenthèses. On a non A ou B. Après on a un et. Après on a A ou B ou C. Et C ou non B. Et non B ou non C ou non A. Et non C ou A. C'est ça la forme clausale. Il faut avoir à l'intérieur que des disjonctions. Si on avait eu par exemple ici un et après développement, on est arrivé à un non C et A. D'accord. On avait eu ici un A. À ce moment-là, non C serait considéré comme une clause et A une autre clause. Imaginez que, par exemple là, on a eu non B et par la suite on a eu entre parenthèses non C ou non A. À ce moment-là, là aussi on aurait eu deux clauses. Non B comme clause et puis on a le et, non C ou non A sera considéré aussi comme une autre clause. D'accord. Si j'insiste sur ce point-là, c'est parce que il y a des erreurs qui reviennent sur l'écriture des clauses. Ici, vous faites sortir des clauses fausses, sachez que le raisonnement est faux, même si par la suite vous arrivez à une clause vide, mais votre raisonnement est faux. Donc, je vais écrire les clauses. On a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai écrit les clauses, les 5 clauses. Maintenant, on va écrire d'autres clauses, on va induire d'autres clauses par résolvant. Entre 1 et 2, on peut remarquer qu'on a deux littéraux complémentaires. Il y a non A et A. En éliminant ces deux-là, on va avoir B ou C. Je vais écrire donc C6, B ou C par résolvant entre C1 et C2. C7, on peut appliquer un résolvant entre C3 et C6. Il y a le nom B et B. Comme littéraux complémentaires, on va obtenir donc un C entre C3 et C6. Voilà. En C8, on peut appliquer un résolvant entre C1 et C4. Entre C1 et C4, il y a le B et non B comme littéraux complémentaires, ce qui va rester non A ou non C. Non A à répéter. Donc on ne le répète pas, donc on va avoir non A ou non C, résolvant entre C1 et C4. Juste une petite remarque, vous ne pouvez pas appliquer un résolvant en éliminant ça veut dire en éliminant doublement deux littéraux en même temps, deux littéraux complémentaires en même temps. Par exemple, si vous avez ici non A et A, et en même temps on avait eu un non B et B, après vous allez éliminer donc le non A et le A,
et le B et le non B et vous allez avoir le C. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez appliquer un par un résolvant à la fois. C'est-à-dire j'élimine non A et A. Voilà, et puis j'écris le reste. Je ne peux pas éliminer deux littéraux complémentaires à la fois. Alors on continue en C9. Un C9, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple entre C5 et C8. Entre C5 et C8, je peux voir que il y a le A et le non A. Je vais avoir donc N en C comme résolvant. Et puis je vais terminer avec le C10, hein, ça va être donc le non C et le C, et j'arrive à la clause vide. Donc on écrit ça, voilà. Donc on a obtenu non C, c'est entre C5 et C8. Entre C5 et C8, il y a le A et le non A comme littéraux complémentaires. On a obtenu le non C qui reste, d'accord. On l'écrit une seule fois, d'accord. Après, entre C7 et C8, pardon, entre C7 et C9, C et non C, on obtient en C10 la clause vide. Donc, non F est une contradiction, d'où F est une tautologie, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, et on écrit ça. Donc, non F est une contradiction. Cette écriture veut dire que non F est un ensemble contradictoire de clauses. Donc, non F est une contradiction, d'où F est une tautologie, ce qu'il fallait démontrer. Deuxième question, en déduire ce qu'il en est de la validité de la formule A suivante. Alors, A est donné par A implique B et non A implique B ou C, et ainsi de suite. On voit qu'on a des implications. Il y a des implications partout. Donc, on va essayer de transformer ces implications et on revient pour analyser le résultat. D'accord? Initialement, A implique B est égal à non A ou B. Et il reste, ça ne change pas, cette implication va me donner donc non de non A ou B ou C. Ça va me donner donc directement A ou B ou C. Et ainsi de suite. En effectuant le calcul, on remarque que on est arrivé à une expression A qui est égale à non F, qui est égale à ce non F. Donc, A est une contradiction. Puisqu'on a trouvé non F est une contradiction, donc A est une contradiction. Lorsqu'on vous pose une question de déduction où il ne vous est pas demandé de développer ou de démontrer, etc., on vous dit déduire. À ce moment-là, il faut savoir que vous avez déjà des éléments de réponse dans les questions précédentes. D'accord.